Chapitre 1, Introduction. Bienvenue dans cet extraordinaire voyage à travers l'évolution des plantes, une odyssée qui nous transporte à une époque où la vie végétale émergeait des profondeurs aquatiques pour conquérir la terre ferme. Remontons à il y a environ 500 millions d'années, pendant l'ère du Silurien, où le règne végétal a commencé son incroyable aventure. Imaginez un monde où seules les algues vertes dansaient dans les océans. Puis, surgirent des précurseurs, des algues vertes aux aspirations terrestres. Ces pionnières ont bravé les rives, émergeant des eaux pour devenir les premières plantes terrestres. Les mousses modestes et les lycopodes pionniers ont marqué le début de cette exploration, établissant les premières bases de la vie végétale sur la terre ferme. Observons ces premières plantes, de simples mais intrépides exploratrices, testant les limites de leur habitat aquatique pour s'aventurer dans un nouveau monde. Leurs adaptations, telles que la capacité à absorber l'eau par les cellules et à résister à la sécheresse, ont ouvert la voie à l'émergence des écosystèmes terrestres. Chapitre 2, les premières plantes terrestres. Dans le chapitre suivant de cette saga végétale, voyageons environ 50 millions d'années plus tard, lors du Dévonien. Les fougères et les cicadophytes prennent la scène, apportant avec eux de nouvelles stratégies pour prospérer sur la terre ferme. Les fougères, avec leurs feuilles majestueuses et leurs spores, ont prospéré dans des habitats divers, des forêts humides aux déserts arides. Imaginez-vous déambulant à travers ces vastes forêts de fougères, les rayons du soleil filtrant à travers leurs canopées, créant un tableau vivant de verdure. Les cicadophytes, avec leurs formes élégantes et leurs cônes distincts, ont ajouté une nouvelle dimension à cette époque, introduisant la reproduction par graines. Chapitre 3, l'ère des fougères et des cicadophytes. Poursuivons notre voyage dans le chapitre suivant, environ 150 millions d'années plus tard, à la fin du Carbonifère. Les gymnospermes, une famille de plantes sans fleurs, dominent les paysages. Les conifères, tels que les pins, les sapins et les séquoias, émergent comme les géants de cette ère végétale. Visualisons ces conifères majestueux, leurs aiguilles résineuses ornant les cimes des arbres, tandis que les cônes dévoilent leur cycle de reproduction unique. Ces arbres ont laissé une empreinte durable sur la planète, façonnant des écosystèmes forestiers et fournissant des habitats riches en biodiversité. Chapitre 4, les gymnospermes et l'émergence des conifères. Continuons notre exploration, plongeant dans le Crétacé, il y a environ 140 millions d'années. C'est l'avènement des angiospermes, les plantes à fleurs. Imaginez des prairies colorées, des champs de blé, et des arbres fruitiers en fleurs, tous issus de ce groupe diversifié de plantes. Les angiospermes ont révolutionné la reproduction végétale en introduisant des fleurs, ces structures magnifiques qui attirent les pollinisateurs. Explorez les vastes champs de tournesol sous un ciel d'été, les pétales déployés comme des œuvres d'art naturel. Chapitre 5, l'avènement des angiospermes et la floraison. Passons maintenant au chapitre suivant, une plongée dans le monde des fossiles de plantes. Imaginez-vous un paléobotaniste découvrant une empreinte fossilisée, une fenêtre ouverte sur le passé. Ces fossiles sont les archives de l'évolution végétale, révélant des histoires anciennes et des formes de vie oubliées. Explorez avec nous ces témoignages minéraux du passé, des feuilles préservées au tronc fossilisé. Ces découvertes offrent des indices cruciaux pour comprendre comment les plantes ont évolué et se sont adaptées à des environnements changeants. Chapitre 6, fossiles de plantes et fenêtres sur le passé. Chapitre suivant, les défis écologiques. Les plantes ont dû faire face à une série de changements climatiques et d'autres défis tout au long de leur histoire. Certaines ont développé des racines plus profondes pour chercher l'eau dans des sols arides, tandis que d'autres ont évolué pour résister aux incendies fréquents. Ces adaptations sont comme des stratégies de survie qui ont contribué à la pérennité des plantes à travers les âges. Chapitre 7, les défis écologiques et l'adaptation continue. En conclusion de cette exploration botanique, nous avons voyagé à travers les âges, découvrant les moments clés qui ont façonné le règne végétal. Les plantes ne sont pas seulement des organismes statiques, mais des protagonistes dynamiques dans l'épopée de la vie sur Terre. Chaque période a apporté son lot d'innovations, d'adaptations et de défis, créant une richesse inestimable de biodiversité. Les plantes ont tissé un réseau complexe d'interactions écologiques, modelant l'environnement et fournissant les fondements de la vie sur notre planète. Chapitre 8,
Conclusion. En clôturant cette épopée végétale, rappelons-nous que les plantes sont bien plus que des entités vertes dans le paysage. Elles sont les architectes silencieux de notre environnement, les gardiennes de l'équilibre écologique, et les narratrices de l'histoire de notre planète. Comprendre leur évolution complexe est essentiel pour préserver la biodiversité et maintenir l'équilibre délicat de la nature.